Yorana et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto de Atanuan 1. Aujourd'hui, dans cette série pour connaître tous les potagers, nous allons parler du secret des semis. Faire ces semis consiste à mettre en terre des graines pour obtenir des jeunes pousses. Pour réussir ces semis, il faudra être attentif à la qualité de vos graines, le milieu de croissance et les techniques, comme nous allons le voir maintenant. En prévision du semis, vos graines doivent provenir d'une source sûre et être de bonne qualité. Chaque espèce a des variétés différentes et donc une qualité obtenue à la récolte qui ne sera pas la même. Pensez à conserver vos graines au frigo, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Sachez que les graines sont vivantes et ont une durée de vie limitée. Et lors du stockage, vos graines vont perdre à mesure du temps qui passe leur capacité à germer. Certaines graines de légumes peuvent être directement semées dans le champ, mais d'autres doivent passer par une pépinière avant d'être repiquées, c'est-à-dire replantées dans votre parcelle. La pépinière, souvent composée d'une ombrière que l'on isole à proximité de son potager, va permettre de protéger et favoriser le bon développement de vos semis. L'idée est de permettre de reproduire un microclimat propice à une bonne germination, pas trop de luminosité directe, une bonne humidité, d'avoir vos plants à portée de main et à l'abri des oiseaux et rongeurs. Une fois votre pépinière installée, choisissez vos contenants pour y déposer vos graines. La taille du contenant doit être adaptée à la taille des plantes au moment du repiquage. On peut trouver des terrines, des plaquettes de semis alvéolées, des godets. Pensez à ce que leur base permette à l'eau de s'écouler. Vous pouvez même penser à réutiliser des bouteilles en plastique coupées en deux à la place des pots. C'est plus économique et le recyclage fait du bien aux Fénois. Dans vos pots, vous devez intégrer ce que l'on appelle du substrat de semis. Le substrat de semis est un grand secret des agriculteurs. Chacun a sa propre technique de fabrication. Vous pouvez trouver ce substrat dit terreau de semis en magasin, mais vous pouvez également le fabriquer vous-même chez vous. Le terreau de semis doit avoir les éléments nutritifs indispensables à la graine pour qu'elle puisse germer. Il doit être fin, maintenir l'humidité sans être gorgé d'eau. Nous vous proposons une recette simple pour fabriquer à la maison. Un demi de terre de jardin, un quart de sable ou d'un minéral comme la vermiculite ou la perlite et un quart de tourbe, lombricompost ou simplement de compost bien mûr. Pensez à tamiser le mélange pour obtenir un substrat fin et homogène. Une fois vos contenants remplis de terreau de semis, vous pouvez les placer sur des structures métalliques afin d'éviter tout contact direct avec le sol et d'évacuer les excès d'eau, ce qui va épargner vos semis de maladies, comme par exemple la terrible fente des semis, qui est une maladie causée par des champignons du sol et qui se développe avec l'humidité et détruisent les racines. Pour planter une graine, 3 facteurs principaux sont à considérer. Premièrement, la profondeur dans laquelle vous enterrez vos graines. Deuxièmement, la température de germination. Et troisièmement, l'humidité. Pour la profondeur, on conseille de planter les graines à une profondeur égale à 3 fois l'épaisseur de la graine. Pour la température, 21 à 24 degrés est la température considérée optimale. S'il fait trop chaud, vos graines ne germeront pas correctement. Pour l'humidité, arrosez vos semis délicatement et en douceur. Veillez à ce qu'il y ait une pluie fine pour ne pas déplacer les graines ou enlever la couche de substrat qu'il y a au-dessus et rater vos semis. Au champ ou en pépinière, voici quelques méthodes populaires pour planter vos graines. Le semis en ligne est de déposer graine par graine dans un sillon droit. Cette technique est à privilégier si vous souhaitez obtenir un jardin bien ordonné. L'espace régulier entre les lignes de légumes facilitera le passage de la binette pour désherber et décompacter la terre. Il est idéal pour vos légumes racines comme la carotte, le navet, le radis et les légumes en pépinière. Utilisez le semis en poquet pour tous vos concombres, pastèques et haricots longs. Cela consiste à creuser un trou pour y déposer 2 à 5 graines. Cette méthode est particulièrement adaptée pour les plantes buissonnantes ou grimpantes. On plante plusieurs graines pour ensuite effectuer une sélection et ne conserver que le ou les plus beaux plants dans chaque trou.
La technique du semis à la volée s'utilise pour des plantes à croissance élevée car elle couvre le sol rapidement. C'est par exemple le cas du persil et des radis et la grande majorité des aromates. Répartissez chaque graine le plus régulièrement possible sans avoir la main trop lourde. En conclusion, faire ses propres semis reste simple, mais cela requiert une grande attention. En vérité, il n'y a pas qu'une seule recette miracle, car chaque espèce comme chaque technique de culture possède sa spécificité avec ses avantages et ses inconvénients. À vous de choisir la méthode qui vous convient le plus en fonction de ce que vous voulez obtenir et sachez qu'avec le temps, vous vous perfectionnerez avec votre propre expérience. Réussir ses semis, c'est garantir l'avenir de ton potager.